de la gloire. Sur le chemin de la gloire. S'il dérange, vous sortez avec le coup de fouet. Il gagne ce calme. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 8, du verset 17 au verset 19. Romains, chapitre 8, du verset 17. Romains, chapitre 8, du verset 17 au verset 19. Il est dit: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Nous parlons sur le chemin de la gloire. Vous voyez, il est important de savoir et de noter que Dieu appelle tous ses enfants à une vie de gloire, à une vie d'allégresse. Il faudrait comprendre ce concept. Peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer, ce n'est pas certainement ta finalité, parce que la plupart du temps, nous nous identifions, ou alors les gens s'identifient par rapport à ce qu'ils vivent dans le temps présent. Mais il faudrait regarder là où Dieu t'attend au lieu de regarder ce par quoi tu es en train de passer. Alléluia. Et ici, il est donc important de noter que il y a une progression que Paul établit. Une progression que Paul établit pour, je vais dire, sur le chemin de la gloire. Parce que le chemin de la gloire n'est pas toujours un chemin facile. Et parfois, tu peux passer par certaines étapes au point où tu te demandes même si en fait c'est vraiment le chemin de Dieu. Si ce n'est pas le chemin de Satan. Parfois tu passes par certaines étapes et tu te demandes bien si c'est même Dieu qui t'avait parlé, si c'est vraiment Dieu qui est à la source de ta vie. Ou alors qui est à la base de toutes choses. Et Paul établit donc une progression dans ce passage, n'est-ce pas? Nous voyons non seulement enfant. Après enfant, il y a héritier. Après héritier, il y a souffrance. Après souffrance, il y a gloire. Et après gloire, il y a manifestation. Alléluia. Donc, nous voyons donc cette progression. Nous voyons premièrement, on mentionne enfant, c'est-à-dire enfant de Dieu. Par la suite, on mentionne héritier, c'est-à-dire qu'ils sont héritiers de Dieu. Ensuite, on parle des souffrances. Parce que le fait d'être héritier ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des épreuves. Il y a souffrance. Après la souffrance, il y a la gloire. Et après la gloire, il y a la manifestation. De vivre et expérimenter la gloire de Dieu. Mais en fait, ce n'est pas. En fait, c'est une demi-vérité. Parce que le désir de Dieu est que nous puissions vivre et découvrir la gloire sur la terre. Vous vous rendez compte que la gloire a été ôtée de la terre à partir de la chute de l'homme. Et Jésus-Christ est venu dans le but aussi de restaurer la gloire dans la vie des hommes. Ainsi donc, tu ne devrais pas regarder ta vie uniquement par rapport au temps présent et à la situation par laquelle tu te retrouves en train de passer. Il faut donc alors noter et mentionner que sur le chemin de la gloire, il y a des étapes que nous devons franchir ou alors que chacun devrait franchir. Et lorsque parfois on refuse de franchir ces étapes, aussi que la gloire que Dieu t'a promise, que tu ne la vives jamais. Pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que toi, tu n'as pas respecté le processus. Et c'est donc important pour toi de commencer à comprendre et à connaître quelles sont les étapes qu'il faudrait franchir afin d'obtenir ou alors de manifester la gloire que Dieu a réservée à ses enfants parmi lesquels tu fais partie. Gloire à Jésus-Christ.
J'aimerais que nous partageons les trois choses importantes, surtout à partir de ce passage. Nous parlons dessus le chemin de la gloire. J'aimerais que nous mentionnions, que nous partagions trois choses importantes. La première des choses que nous allons découvrir ici, c'est nous sommes appelés à une gloire manifeste. Nous sommes appelés à une gloire manifeste. Il faut noter qu'ici, en fait, à partir du verset 16, déjà, la Bible nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit clairement que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. S'il vous plaît, on a parfois regardez comment vous racontez. Il ne faut plus que ça se passe. Lorsque vous venez avec vos choses, mettez ça sur votre place. Ne venez pas déposer et apporter les choses, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. La Bible commence à dire que, en fait, si nous sommes enfants de Dieu, on dit d'abord au verset 16 que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'ici, on parle d'abord dans une dimension d'enfants de Dieu, des personnes qui sont nées de nouveau, des personnes qui sont régénérées par la parole de Dieu. Il faut noter que ceci concerne uniquement les enfants de Dieu. Ça ne concerne pas ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Pourquoi? Parce que on se retrouve aujourd'hui avec une dimension de personnes, n'est-ce pas, qui sont des, permettez-moi de l'expression, des pseudo-chrétiens. Ou alors j'ai envie de dire des personnes qui sont dans le courant du christianisme, mais qui n'ont rien à voir avec la vie de Dieu. Il est donc important de noter que c'est à partir de la nouvelle naissance que tout s'établit. Gloire à Dieu. En fait, il faut noter que la destinée d'une personne, la destinée d'un homme, est manifeste avant même sa naissance. Dieu a déjà établi un chemin pour chacun d'entre nous. Mais lorsque quelqu'un vient donc dans ce monde, pour entrer ou alors commencer le plan de Dieu pour sa vie, il faudrait donc qu'il commence par la nouvelle naissance. C'est-à-dire, c'est à partir de la nouvelle naissance que le plan de Dieu commence à être exécuté. Or, beaucoup de personnes parfois ne regardent pas les choses à cette dimension. Les gens regardent simplement que je suis là, peut-être Dieu devrait agir dans ma vie d'une façon ou d'une autre. Non. Il faudrait que le plan de Dieu dans ta vie soit ouvert. Or, pour que ce soit possible, il faudrait que tu l'aies. La Bible dit, à partir du verset 17, l'enfant de Dieu, ça veut dire que tu es héritier de Dieu. Un héritier de Dieu. Et je vais expliquer ça de façon très simple. Est-ce que vous pouvez partir avec l'enfant là-bas pour qu'il ne nous dérange pas, allez là-bas avec le roi. Pardon, s'il vous plaît, faites vite fait pour nous déranger. Pour qu'il ne nous dérange pas. Parce que vraiment, ça me déconcentre. Au coin, c'est mieux, parce que là-bas, il va déranger au niveau de la caméra. La caméra est là. Oh! Oh! Au coin là-bas, au coin là-bas. Gloire à Dieu. La Bible nous dit donc, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle, si nous sommes enfants, ça veut dire que nous sommes en plus de cela héritiers. Vous voyez, lorsque nous mentionnons la notion d'héritage, la plupart du temps, beaucoup de gens confondent l'héritage et la récompense. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils lisent ce passage ou alors lorsqu'ils se rapprochent des Saintes Écritures, quand nous parlons et nous mentionnons la notion de l'héritage, la plupart du temps, dans notre tête, nous pensons à lorsque nous allons mourir, ce que nous allons obtenir après la mort. Mais il ne s'agit aucunement de cela. Lorsque nous parlons de l'héritage, on ne parle pas de la récompense, non, on parle de quoi? De l'héritage. Or, qu'est-ce que l'héritage? L'héritage, c'est un ensemble de biens attribués à une personne lorsqu'il y a la mort et le testateur. Je reprends. L'héritage, c'est un ensemble de biens attribués à une personne du testateur.
Ça veut dire que si on dit que quelqu'un est un héritier, à la mort, il faut lui être attribué. C'est ça lorsque nous disons, nous avons un héritier. Si je dis que peut-être je suis héritier de la maison de mon père, ça veut dire que en fait, je reçois tous les biens de mon père, ou alors je reçois les biens de mon père, parce que, n'est-ce pas, en fait, ceci m'a été communiqué. Ça veut dire pour hériter de quelque chose, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Pour hériter de quelque chose, j'ai juste besoin que le testament mentionne mon nom. Que je sois celui-là qui a été choisi afin de recevoir les biens qui ont été pourvus pour moi. Gloire à Dieu. Il faudrait que l'héritage dont la Bible nous dit, nous sommes héritiers de Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre la notion de l'héritage. J'ai envie de partir pas à pas, terre à terre, pour que nous puissions connaître que, en fait, la mesure selon, ou alors la façon dont certaines personnes pensent qu'ils vont venir commander certaines choses à Dieu n'est pas la philosophie biblique à laquelle nous sommes appelés. Non. Lorsque quelqu'un devient enfant de Dieu, ça veut dire qu'il commence à bénéficier de tout ce que Dieu, n'est-ce pas, a. De tout ce que Dieu a établi dans le système de la nouvelle création. Si on parle donc d'un héritier, un héritier, c'est quelqu'un qui bénéficie d'un ensemble de biens. Vous voyez, dans notre contexte, parfois, on utilise le mot successeur. Si en fait je suis ce qui lui appartenait, que ce soit le droit dans tous les sens, ceci commence à m'appartenir. Je commence à parler tel que lui il parlait. Et avec le plein droit. La Bible nous dit dans l'espace, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes aussi des héritiers de Jésus-Christ. Ou alors, il veut dire des héritiers de Dieu. Parce qu'un enfant est né d'une personne. Et parce que tu es né de la personne, ça fait donc que tu commences donc à bénéficier de l'héritage venant de la personne. Donc, de cette personne, et tu es co-héritier avec Christ. Si on dit co-héritier avec Christ, ce n'est pas comme si on prend là, je veux dire l'héritage et on divise ensemble. Non. Ça veut dire que tu es héritier en même temps que Christ. Au même niveau ou alors au même piédestal que Christ. Ça veut dire de la même façon que Jésus-Christ était héritier et qu'il pouvait se réclamer comme celui-là qui devrait manifester les réalités du royaume. Tu es de la même façon héritier. Et tu devrais davantage les manifester. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si nous parlons donc d'héritage, c'est que tous les biens et tout ce qui appartient à Dieu appartient. Ça veut dire que tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Tout ce qui est, n'est-ce pas, à Dieu est à toi. Mais vous vous rendez compte que lorsqu'on le dit, la plupart du temps, ça semble être tellement élevé, ça semble même être irréel. Et je vais vous montrer, je vais parler avec vous. Là où parfois le problème se situe. Là où le problème parfois se trouve. Vous voyez, la Bible nous dit, nous sommes héritiers de Dieu. Et deux, nous sommes co-héritiers avec Christ. Maintenant, étant donc co-héritiers avec Christ, ça veut dire tout ce que Dieu a fait par la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous appartient, t'appartient.
Alléluia. Maintenant donc, si nous disons tout, il s'agit exactement de quoi? Première des choses, c'est tout ce qui est manifeste par la rédemption. Je dis tout ce qui est manifeste par la rédemption. C'est-à-dire, Jésus-Christ est mort bien plus qu'il est ressuscité, afin de ramener dans la vie de l'homme tout ce que l'homme avait perdu. Et pour comprendre la rédemption, par exemple, quand nous revenons dans la Bible, dans la parole de Dieu, vous vous rendez compte que la Bible commence à parler et à développer un ensemble de choses que Jésus-Christ a effectuées par sa mort et par sa résurrection. Je peux prendre beaucoup d'exemples. Si nous venons peut-être, vous vous rendez compte que dans Ésaïe au chapitre 53, Jésus-Christ, la Bible commence à dire qui a cru en ce qui nous avons annoncé. Comme s'il n'avait ni beauté ni éclat. Ne confondez pas. En fait, il faut comprendre la parole de Dieu dans son contexte. Parce que je sais que certaines personnes vont commencer à dire que Jésus-Christ était laid. Non, la Bible nous dit dans le livre des Psaumes qu'il est le plus beau des fils des hommes. Alléluia. On est en train de dire, pendant que Jésus était sur la croix, en train d'être crucifié, n'est-ce pas, tellement on l'avait marqué, on l'avait flagellé, il avait le sang, ainsi de suite. C'est-à-dire, son regard, son aspect était d'une certaine laideur à cause des déformations dues à la bastonnade et aux souffrances qu'il était en train d'endurer. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, donc, la Bible dit, mais nous n'avons fait de lui aucun cas. La Bible dit par exemple que homme de douleur et habitué à la souffrance, un ensemble de choses pareilles. On dit par exemple, c'est pas ces meurtrissures que nous avons été, que nous sommes guéris. La Bible dit, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris là-bas. Mais on dit encore que, et là, on parle de tellement de choses. On dit, il a porté nos péchés, le châtiment qui procure la il l'a pris sur lui. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de choses qui se sont afin que nous ayons le privilège auprès de Dieu. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Ce qui veut donc dire que quand nous comprenons donc ce que Jésus-Christ a fait à la croix par sa mort et par sa résurrection, ça nous donne donc accès à la vie de Dieu, aux qualités de Dieu. La colère de Dieu a été absorbée afin que toi tu puisses vivre et bénéficier du vie glorieux. Maintenant donc, l'héritage donc que nous avons en Dieu, ça veut dire entre Dieu et nous, il n'y a donc plus, je vais dire, de barrière. Nous avons donc un libre accès à Dieu. Or, ce libre accès nous donne le privilège, n'est-ce pas, dans tous les trésors de la rédemption. Ainsi donc, la Bible dit, nous sommes donc héritiers de Dieu, ça veut dire, tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Pour comprendre ceci simplement, n'est-ce pas, je peux utiliser la parabole du fils prodigue. Vous voyez, c'est une parabole que nous avons généralement eu à utiliser. Mais nous n'avons pas très bien compris son sens avec plusieurs personnes. Parce que nous avons regardé le petit frère comme le dernier, le raté. Mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Les deux étaient dans l'erreur. Mais s'il faut même choisir une personne, moi je choisirais le petit frère. C'est-à-dire celui qui a pris les biens de son père, il est allé les dépenser et ensuite il est revenu à la maison. Ça veut dire celui qui avait même la meilleure attitude dans l'histoire du fils prodigue, c'était le petit frère. Et je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Regardez. L'histoire du fils prodigue, c'est qu'un papa a deux enfants, n'est-ce pas? Il a deux enfants. Il a le premier qui est le grand frère et il a le petit frère. Et à un moment donné, le petit frère est là. Mon père, donne-moi ma part d'héritage. C'est qui me retient, c'est qui me convient. Le père le regarde et il dit, il dit que non, donne-moi ma part d'héritage. Moi, je veux ma part. Son père a pris sa part d'héritage et son père lui a donné. Maintenant, le petit frère, quand il prend son héritage, il est parti. Il a dépensé avec des prostituées, avec des trucs, il s'est réjoui, un ensemble de choses, tout. Après, c'est fini. Quand c'est fini, il reste là, il réfléchit. Il commence à travailler, il travaille, ça ne donne pas. Il part même avec les pousseaux, même manger la nourriture des porcs, ça ne donne pas. Il fait. Après, il reste en lui-même, il dit, attends. C'est vrai, j'ai mal fait. Parce que le problème du petit frère, c'est quoi? C'était un problème d'administration.
Ça veut dire qu'il n'a pas su gérer l'héritage de son père. Et je crois que j'ai déjà partagé avec nous ici que l'un des véritables problèmes pour lesquels parfois nous ne bénéficions pas de ce que Dieu nous donne, ce n'est pas parce que Dieu est mauvais, ce n'est pas parce que Dieu nous déteste, c'est parce que nous ne sommes pas encore assez matures pour gérer certaines choses de Dieu. Pas que nous sommes mauvais, non. Cette maturité, Dieu ne peut pas encore te confier certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il peut te les confier, ça te détruit, ou alors il peut te les confier, toi tu te retrouves plutôt en train de faire du mal aux gens. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Si nous prenons par exemple un bien de Dieu qui est comme la puissance, si en fait tu n'as pas encore développé ton caractère, Dieu développe la puissance à un certain niveau en ce qui te concerne, tu peux tuer les gens. Quelqu'un t'énerve, c'est le vent, tu dis que la nuit si tu meurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la puissance, la capacité, mais il n'y a pas le caractère qui accompagne cela. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour dire qu'en fait, Dieu agit dans la vie des gens aussi selon la transformation qui a déjà été effectuée intérieurement. Maintenant, regardez. Voilà donc le petit frère qui pense à tout cela. Et il retourne donc vers son père. Et son père est content. Son père tue un beau gras. Son père, ainsi de suite. Oh. Et son père dit à la longue, mon fils qui était mort est revenu. Était mon fils. Mais maintenant, quand le grand frère vient, il entend que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ainsi de suite. On lui dit que ton frère est revenu. C'est pourquoi on a organisé la fête. Ainsi de suite. Lui, il se fâche. Il se dit, mais ça, c'est quoi ça? Il a pris des biens, il est parti, il a dépensé, il a fait du n'importe quoi, ainsi de suite, il s'est réjoui avec les prostituées. Après, quand il vient, on l'accueille à bras ouverts, on organise la fête. Moi, je suis là depuis. On n'a même jamais tué quelque chose pour dire que non, mange. Et quelle est la réponse du père? Le père ne l'appelle pas fils, mais le père l'appelle enfant. Pour dire qu'il y a une différence entre un fils et un enfant. Un fils, c'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, a la nature, a l'identité, a la maturité. Alors qu'un enfant, c'est juste quelqu'un qui est né. Il dit, mon enfant, je suis là depuis longtemps avec toi et tu ne sais pas que tout ce que j'ai est à toi. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que le grand frère n'avait jamais connu que ce qui est à son père et à lui, malgré qu'il était dans la maison. Ça veut dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui se disent enfants de Dieu, qui sont toujours là. Ils ne peuvent pas comprendre que ce qui est à Dieu est à eux. Que ce qui, n'est-ce pas, le trésor de Dieu, c'est leur trésor. Ils sont là comme des esclaves, fois, oh, je souffre, pourquoi, ainsi de suite. Non, c'est à toi de prendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le petit frère avait compris qu'il y a un héritage. Et l'héritage là, c'est pour moi. Mais le grand frère ne l'avait jamais compris. Le petit frère a eu un problème. C'était lequel? Le problème d'administration. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Il est mieux de quelqu'un qui peut-être administre mal certains biens de Dieu, mais reconnaît sa position en tant qu'héritier de Dieu, que quelqu'un qui n'a jamais connu que ce qui est à Dieu et à lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je reprends. Il est mieux que quelqu'un, n'est-ce pas, administre mal les biens de Dieu, parfois fait des choses, fait même des dégâts, n'est-ce pas, mais il reconnaît quand même qu'il appartient, sa source d'appartenance, ce qu'il a, l'héritage qu'il a en Jésus-Christ, que celui qui ne reconnaît rien de cela. C'est pourquoi vous avez rendu compte qu'il y a un tas de personnes qui se disent chrétiens, mais qui sont tout le temps dans la souffrance. Et il croit qu'il y aura une aide providentielle qui viendra de partout ailleurs, ainsi de suite, et leur vie va changer. Écoutez-moi, ça ne changera jamais. La personne qui doit changer ta propre vie, c'est toi-même. Est-ce que tu me comprends? La personne qui doit se décider pour que les choses changent, c'est toi-même. N'attends pas que quand Dieu va vouloir, les choses vont changer. Non, la Bible dit clairement, aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est le temps de ta visitation. C'est à toi de te décider. C'est à partir du moment où tu te décides, les choses vont changer. Si tu dis que jamais, et ça c'est le problème des chrétiens. Parce que tu es en train d'attaquer, je veux dire exceptionnel. Et favorable. Non, c'est à toi de te lever et de dire à partir
partir de maintenant, les choses ne seront plus comme avant. À partir de maintenant, nous ne vivons plus les mêmes réalités. Et tu commences maintenant à prier. Tu dis que les choses vont changer de bien ou de force. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans le temps de l'accomplissement. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, n'est-ce pas? Nous sommes héritiers de Dieu. Ah, moi je veux te poser une question. Depuis que tu souffres, tu es toujours là. Non, j'attends. Peut-être le moment viendra. Oh, j'attends. Tu attends jusqu'à quand? Le moment là, ce sera peut-être à ta vieillesse. Quand tu vas mourir là, c'est là que tu vas comprendre. Et quand tu vas mourir, pour regarder, beaucoup de personnes qui sont seulement là dans le ciel, ils seront surpris quand ils vont arriver au ciel. Et quand tu vas arriver au ciel, on va dire que non. Pourquoi tu n'as pas bénéficié de la terre? Vous vous rendez compte que nous avons des promesses pour le ciel, nous avons des promesses pour la terre. Par exemple, la Bible dit, heureux sont les ça veut dire la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et vous allez comprendre, nous allons lire ceci. Ça veut dire que l'héritage de Dieu, ce n'est pas céleste. Non, non. C'est sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Jésus-Christ a accomplies par sa mort et par sa résurrection qui nous donnent accès à la vie de Dieu. Bon, lorsqu'on le dit généralement, tu vas peut-être dire, mais pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Non, tu souffres comme ça parce que tu sors de quelque part. En fait, la souffrance peut avoir deux dimensions. Et nous allons voir, nous allons peut-être développer ça si le Seigneur nous accorde la grâce. Mais il faudrait déjà noter que tu es héritier de Dieu. Et en tant qu'héritier de Dieu, il y a l'attitude d'un héritier. Oh, regarde. La Bible nous dit, n'est-ce pas? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien de l'esclave. N'est-ce pas? On prend tout, on lui donne. Imaginez un peu peut-être qu'il y a quelqu'un qui soit un successeur dans sa famille. On sait que non, c'est lui le champion, c'est lui le baron. Son père avait peut-être des grands biens, ainsi de suite. Mais aussi longtemps qu'il est enfant, n'est-ce pas? Quand il veut manger, on prend la nourriture, on lui donne. Il veut faire ceci, on prend ça, on lui donne. Il dit que je veux ceci, on prend, on lui donne. C'est-à-dire, on gère cet héritage à sa place. On se comprend? Mais maintenant, je vais vous expliquer ça simplement. C'est l'attitude des personnes qui n'ont pas encore grandi avec le Seigneur. Non, je suis malade, je suis malade. Le pasteur vient pour toi. Non, je suis si j'ai ceci, n'est-ce pas? On vient pour prier la prière de délivrance. Oh, je suis ceci. On vient faire ceci pour toi. Mais lorsque tu commences à grandir, toi-même tu commences à faire. Amen. Je vais se comprendre. Parce que le système et le christianisme selon lequel, non, tout cela, on appelle le pasteur, tout cela, on appelle le prophète, tout cela. Je dis que c'est un christianisme d'enfantillage. Tu seras capable, toi-même, de gérer les biens de Dieu. Écoutez. Aussi vrai que Dieu a établi les 5 ministères, mais c'est pour faire grandir le corps de Christ afin que nous parvenions à la maturité. Amen. C'est un système où on est dépendant, n'est-ce pas? Extrêmement dépendant des hommes de Dieu. Ce n'est pas le christianisme biblique. Amen. Jésus est venu afin que nous soyons semblables au Fils, semblables à Jésus-Christ lui-même. Ça veut dire ce que Jésus fait, nous pouvons le faire. On n'a pas dit les pasteurs, on n'a pas dit les évangélistes, on n'a pas dit les prophètes. Un système dans lequel tu ne peux pas te développer, tu ne peux pas grandir est un système d'esclavage. Amen. La Bible déclare, Jésus-Christ nous a appelés à la liberté. Nous avons la liberté en Christ. Amen. C'est vrai. Nous avons besoin des hommes de Dieu afin de nous amener à la maturité. C'est ça le rôle des hommes de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Parfois quand je regarde certaines personnes, la façon dont ils sont en train de faire, un petit truc, oh non ceci, un petit truc, ceci, c'est parce que tu n'as pas encore grandi. Grandis à un certain stade. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez, il y a certaines choses que lorsqu'on dit, on explique aux gens. Parfois, ça peut être un peu, c'est comme si peut-être on attaque un système ou quoi que ce soit. Mais je vais vous dire la vérité, c'est qu'il y a un système d'esclavage dans lequel certaines personnes devraient sortir. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que si tu ne grandis pas, ça veut dire que tu vas rester éternellement là. Dès que tu as un péché, le moustique te pique la nuit. Non, j'appelle mon père spirituel. Non, dès que tu as un péché, ceci. Non, j'appelle ceci. Non, dès que tu as un péché. Ah! Bon, Jésus est alors mort pour qui? Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour que tu aies la puissance. Bon, quand on parle de la puissance et de l'autorité, là, il s'agit de qui?
À qui on parle à qui? Quand la Bible dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. On parle à qui? Est-ce qu'on parle simplement aux hommes de Dieu? Est-ce qu'on parle simplement à certaines personnes? Non, on parle à tous les chrétiens. Mais le problème, c'est que il y a maintenant, lorsqu'on est enfant, l'objectif de l'homme de Dieu, c'est d'amener les enfants à la maturité. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ça ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, afin que nous tous, nous puissions parvenir à la maturité. Amen. Et vous voyez, malheureusement, on profite parfois de la naïveté, pas la naïveté, j'ai envie de dire, de l'enfantillage, de l'ignorance de beaucoup de personnes et du fait que plusieurs se retrouvent en détresse, n'est-ce pas, pour les conduire de la mauvaise façon dans un système d'esclavage. Alléluia. Mais vous voyez, la Bible nous dit, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Écoutez. De la même façon que je suis héritier de Dieu, tu es aussi héritier de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je ne suis pas plus héritier que toi. Tu n'es pas plus héritier que moi. Juste que je pourrais avoir développé plus de maturité que toi dans l'héritage que j'ai. Je ne sais pas si on se comprend. Je reprends. Je ne suis pas plus héritier de Dieu que toi. Tu n'es pas plus héritier de Dieu. Que toi. Ça veut dire j'ai une avance sur toi, mais ça ne veut pas dire que je suis meilleur que toi. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est donc alors l'une des choses que Dieu nous sommes dans ça, selon le plan éternel que Dieu a établi. Mais maintenant, dans cela, donc, il faudrait que tu travailles et que tu te développes. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il est donc important, bien aimé, de savoir qu'en Jésus-Christ, nous sommes des héritiers. Nous avons un héritage. Tout ce qui est à Dieu est à nous. Quand on le dit parfois, beaucoup de personnes peuvent ne pas comprendre. Regardez, le véritable problème, c'est que nous ne prenons pas. Nous n'avons pas appris à prendre. Je vais expliquer ça. Vous voyez, nous sommes habitués à demander, mais nous ne sommes pas habitués à recevoir. Nous sommes Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais l'attitude de quelqu'un qui prie en prenant, c'est différent. Vous voyez, le verbe prendre en grec, c'est lambano. C'est-à-dire, c'est obtenir. Ça veut dire qu'en fait, je me mets dans une position selon laquelle ça dépend de moi pour avoir ce qui est là. Ça ne dépend même pas de Dieu. Parce que, en fait, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix me donne accès aux réalités de Dieu. Ça dépend donc de moi. Peut-être je suis encore trop charnel. Et ma nature charnelle m'empêche d'avoir accès à certaines choses que Dieu a prévues pour moi. C'est pourquoi il faudrait que je travaille ma vie afin que je sois et que j'ai la capacité. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème même, ce ne sont pas les sorciers. Écoutez, même lorsque les sorciers vont se mettre contre toi, le problème, ce n'est pas eux, c'est parce que toi, tu n'as pas encore grandi. J'ai médité sur quelque chose dernièrement. Dieu dit à Abraham, il dit dans Genèse chapitre 12, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Quand j'ai médité là-dessus, j'ai dit, aïe, si quelqu'un me maudit et ça agit encore dans ma vie, ça veut dire que j'ai encore à travailler. Arriver à la dimension. Le christianisme d'aujourd'hui, on a peur de tout, peur du sorcier, peur de celui-ci. Quelqu'un te dit, tu vas voir. Est-ce que c'est le christianisme biblique ça? Nous devons revenir à la réalité de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Bien, la deuxième chose que j'aimerais mentionner, c'est que entre la promesse et la gloire, il y a un processus. Amen. Entre la promesse et la gloire, il y a un processus. Entre la promesse et la gloire, il y a un processus. Regardez. La Bible nous dit, si nous,
toutefois nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. On dit, j'espère que les souffrances du temps présent ne seront point comparées à la gloire. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc, il dit d'abord, si toutefois nous souffrons avec lui, n'est-ce pas? Nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une souffrance. Déjà, je dois dire qu'il y a une différence entre la souffrance de Dieu et la souffrance du monde, ou permettez-moi de l'expression du monde. Parce que parfois, lorsque nous n'avons pas assez de discernement, il y a des souffrances qui sont réalité, je veux dire, des esprits. Mais il y a aussi la souffrance qui vient de Dieu dans le fait de te former, de te bâtir, afin que tu puisses manifester la gloire. Alléluia. Mais déjà, de prime abord, j'aimerais dire entre la promesse et la gloire, il y a une étape de préparation et de souffrance. D'une façon ou d'une autre, ça te forme, ça te développe. Beaucoup de fois, parfois, certaines personnes n'ont pas appris à passer par le processus de développement pour arriver quelque part. Et c'est ça, parfois, le plus grand mal chez les enfants de Dieu. On ne veut pas se développer. On ne veut pas. Et vous voyez, spécifiquement en Afrique, je me suis rendu compte que les gens cherchent beaucoup plus le résultat que le processus. Venez voir un Africain, vous lui dites, bon, tu seras une grande personne. Il est content, un ensemble de choses. Vous savez que d'abord, chez nous, ça marche. Nous sommes habitués à certaines choses. Quand on va peut-être chez Malam, on va nous dire quelque chose. Non, je vois t'habiller les glorieux. On acclame, on est très content. Mais la réalité, c'est qu'une vie glorieuse ne viendra pas comme ça. En fait, la gloire, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas quelque chose que tu vas te lever le matin, ta vie a totalement changé. C'est qu'il y a tout un processus pour y parler. Même si tu dis que tu t'habilles sur la gloire, écoute, et regardez, pose toi-même la question. Où tu es là? Si on te prend là, on te nomme ministre. Toi-même, tu crois que tu vas servir les Camerounais. Bon, pose-toi les vraies questions. Hein. Où tu es là? À l'état où tu es là. On te nomme ministre ou bien bon, tu es le président de la République. Certains d'entre vous, hein, même si vous êtes mon chrétien, là maintenant, là, on te nomme président de la République, là-bas, et c'est le premier à refuser. Non, c'est la vérité. Est-ce que tu es prêt pour ça? Ce n'est pas juste une histoire de sentiment. Ce n'est pas une histoire de sentiment. Mais à un moment donné, pour arriver à un certain standard, il faut une préparation, un état d'esprit, un état psychologique, n'est-ce pas? Une façon de réfléchir, d'analyser des choses, de traiter, n'est-ce pas? Certaines choses. Ne pas là-bas pour détruire la vie d'une multitude de personnes. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est la même chose avec nous. Parfois, Dieu veut te bénir quand il te regarde. Ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas une histoire de favoritisme. Mais quand il te regarde, il te dit, mais tu n'es pas capable de servir les autres. Ce n'est pas juste une histoire de sentiment que non, comme c'est ma personne, je te prends aussi, je te positionne là-bas. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas si on se comprend. Regardez. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, est un enfant de Dieu. Chrétien, le pasteur Christ Oyakibo, c'est un docteur. Moi, je veux te poser une question. Si tu es seulement le pasteur du gouverneur, tu es sûr que tu peux le satisfaire. Parce que la plupart du temps, c'est trop facile. Et que non, moi je veux aussi, moi je veux aussi. Mais est-ce que tu es sûr? Bon, est-ce que tu peux même avoir un ami qui est milliardaire? La première des choses, c'est que tu vas commencer à dire, non, toi-même tu connais que dans ma famille, il y a tel problème, pardon, il faut m'aider. Non, il y a tel ceci, il faut m'aider. Ah, ça veut dire que tu n'as même pas connu et compris la psychologie des hommes riches. Oh, si tu n'es pas préparé à cela, tu crois que la gloire de Dieu va se manifester comment? Donc, il y a donc un processus dans lequel tu dois te développer intérieurement, personnellement, afin d'être capable de répondre aux besoins de la société. Amen. Et vous croyez que la gloire de Dieu va seulement venir seulement sur les gens comme ça parce que tu es son enfant? Non, il doit te préparer. Et beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas apprendre. Certains d'entre nous, à partir du moment où nous avons arrêté les études, c'est le dernier jour où nous avons appris quelque chose. Tu ne te formes plus.
tu ne fais plus rien. Tu es seulement là comme ça, tu croises les pieds. Tu crois que les choses vont apparaître comme ça, comme par miracle. Écoute, même lorsque le miracle ne viendra pas tous les jours. La vie est faite des principes. On se développe au fur et à mesure. Lorsque tu veux arriver à un certain niveau, il faut commencer à travailler, à te développer, à côtoyer d'autres personnes au fur et à mesure jusqu'à ce que tu parviennes quelque part. Amen. Oh, la plupart du temps, ce n'est pas ça. La dernière fois que tu as lu la Bible, c'est depuis 1900, ouais. Les livres, tu n'as jamais, tu ne lis pas. Même côtoyer des personnes qui peuvent t'amener un peu à changer, tu ne veux même pas. Lorsqu'on te parle, même on essaye même de te reprendre, de te dire, mais regarde, pourquoi est-ce que tu es dans une position de confort? Essaye de te développer de plus en plus, continue à travailler. Au fur et à mesure, tu dis que non, c'est quoi? C'est quelle histoire? Que non, toi tu me parles n'importe comment. On te parle comme ça parce qu'on veut que tu changes. On ne veut pas que ta vie reste la même. On veut que demain tu sois à un autre piédestal. Que si peut-être tu étais à un niveau où tu as gagné 100 000 par mois, demain tu es 200 000, 300 000 au fur et à mesure. C'est pourquoi tu dois changer, tu dois t'élever. Et si tu ne veux pas te former, tu crois que tu vas changer comment par miracle? Bien-aimé, le monde recherche l'excellence. Le monde recherche l'excellence. Amen. Et tu restes là, tu dis que non, moi, ma chose c'est seulement que je veux seulement. C'est pourquoi tu seras surpris que 5 ans plus tard, tu es au même niveau. Même niveau. Tu n'as rien fait de aucune formation. Aucune information. Toute ta vie, c'est que non, je suis là-bas, je sors, je pars là-bas, je reviens, je rentre. Je sors, je pars là-bas, je reviens, je rentre. Donc c'est ça ta vie. Ta vie est limitée à ce niveau. Et vous voyez, parfois pour que Dieu fasse certaines choses, il veut même nous forcer. Il dit, la meilleure des choses pour t'amener, c'est que je vais envoyer des problèmes. Parce que quand le problème vient, ça te rend inconfortable. Ça t'amène à réfléchir. Tu montes, tu descends, tu cherches la solution. Parce que quand Dieu voit, il voit que s'il te laisse seul, tu vas rester au même niveau. Quel est donc le moyen par lequel il va même au moins te pousser à l'extrême, réfléchir, ainsi de suite? C'est le problème. Et c'est pourquoi la Bible dit dans les souffrances du temps présent. Donc il envoie la souffrance. Regardez. La souffrance, lorsque parfois ça vient, ça fait mal. Extrêmement mal. Mais je peux vous rassurer, la souffrance nous bâtit. Je ne sais pas si on se comprend. La Bible nous dit, Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il y a des choses que si Jésus ne souffrait pas, il n'allait pas obtenir. Je dis Jésus, bien qu'il soit fils de Dieu. Nous sommes les fils adoptés. Lui, il est le fils engendré de Dieu. Mais bien qu'il soit fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a faites. Parfois, tu es trop orgueilleux et on ne peut rien te dire. Seule chose, la souffrance. Pas une situation. Tu te vois rien. Et c'est par là que Dieu veut t'enseigner qu'au-delà de tout, il faut compter sur moi. Amen. Tu as parfois tellement compté sur les gens. C'est lorsque tu te retrouves dans certaines situations, tu parles. La façon dont on t'insulte, tu dis, ah, c'est moi qu'on insulte comme ça. Tu dis qu'à l'heure-ci, il ne fait plus compter sur quelqu'un. J'ai un homme de mes amis qui est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu que je respecte tellement, même tellement, que Dieu utilise davantage abondamment. Un jour, il m'a dit, je ne compte plus sur personne sur la terre. Personne. Qui que tu sois. Si Dieu te suscite, gloire à Dieu. Si Dieu ne te suscite pas, chacun continue son chemin. Mais pour dire que je mets mon espoir à quelqu'un, c'est pour arriver là, il ne s'est pas levé un matin comme ça, il n'a pas allé ici.
c'est parce qu'il est passé par une situation. Tu aides quelqu'un, la personne te dit merci avec le gros M. Le jour où toi tu es dans la difficulté et c'est une personne qui a la possibilité, au lieu même de compatir, la personne utilise cette astuce pour lui dire aïe, ça c'est compliqué. Après il est resté comme ça, il a dit que maintenant la compter sur les gens, c'est fini. Fini du genre est fini comme fini. Parce que parfois nous nous reposons sur certaines choses et Dieu ne veut pas qu'on se repose sur ça. Et qu'est-ce que Dieu fait pour nous enseigner? Il enlève. Ça fait mal, mais ça fait partie du processus de formation. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous vous rendez compte que beaucoup de personnes que Dieu a formées et établies, même dans la parole de Dieu, Dieu les a fait passer par la souffrance. Pas parce voulait les former et les amener à porter sur Dieu. Aujourd'hui, nous envions l'exploit de Joseph. Mais si on te demande de passer par ce par quoi Joseph est passé, je suis sûr que tu vas dire que tu n'es pas prêt. Laissons même Joseph. Commençons par Abraham. Si aujourd'hui on appelle Abraham le père de la foi, c'est parce qu'il est passé par une souffrance extrême dont toi tu ne peux même pas comprendre. Abraham était là, c'était un papa. Déjà quand Dieu l'appelle, 75 ans. Dieu lui dit, je te bénirai. Je crois quand même qu'à 75 ans, je crois qu'il n'y a personne qui a 75 ans ici. Quand même, quelqu'un t'appelle à 75 ans, bénis-moi, tu me dis, je te bénirai, c'est quand? Bénis. Quand tu me dis, tu me bénis. Bénis-moi maintenant. Il n'a pas d'enfant. Il commence son chemin, il part, il a la famille, il descend le gîte pour récupérer sa femme. Il fait tout, il récupère sa femme, il remonte encore, il part encore ailleurs, on récupère encore sa femme. Il tourne, après sa femme dit que oui. L'histoire que ton Dieu là a dit, il a dit. Moi je pense que tu vas chercher un autre chemin. Il part, Ismaël tombe. Après, les témoins disent que non, ce n'est même pas, Dieu lui dit, ce n'est pas Ismaël, il y a ta femme. Regarde, Abraham, c'était l'oncle de l'autre. L'autre, lui, il avait déjà les enfants. Abraham, à 100 ans, on peut dire, il n'a rien. 100 ans, il n'a rien. Dieu lui dit, je te bénirai. Avec, ça sortira de toi et de Sarah. À quel âge? 100 ans. Vous voyez, à un moment donné, parfois, tu peux te sentir en retard. Quand tu regardes tes équipes, les gens qui sont comme toi, les gens avec qui tu as commencé, tu te sens en retard. Tu dis, mais pourquoi est-ce que moi, à ce niveau, à ce stade, je suis encore ici alors que je suis censé déjà être plus loin? Mais Abraham, il est là, il est là en train d'attendre. Mais vous voyez, tous les gens qui avaient les enfants avant Abraham, ou alors avec Abraham, pendant ce moment, aujourd'hui, on a déjà oublié beaucoup de ces personnages. Mais Abraham, jusqu'aujourd'hui, on parle de lui dans toutes les nations. Je ne sais pas si on se comprend. Pour dire que, en fait, parfois le chemin peut être difficile, pénible, mais ça en fait la peine. Regardons Joseph. Dieu lui a donné les rêves. Il sait que voilà. Mais pour que le rêve s'accomplisse, dans le puits. 2, on le vend aux Ismaélites. Les Ismaélites le vendent chez Potiphar. Il part chez Potiphar, il commence à faire comme ceci, et ainsi de suite. Il part en prison. Et c'est après la prison qu'il part au trône. Mais imagine-toi, entre 17 ans et 30 ans, tout le chemin par lequel il pouvait passer, c'était un chemin de chagrin. Ça ne faisait pas du bien au cœur. Il pouvait être là, il pleure. Il pouvait passer ses nuits, il dit que pour cause de la
utiliser la femme de Potiphar. Que peut-être si j'avais même récupéré la femme de Potiphar, je serais encore en liberté. En fait, il pouvait se poser tant de questions humainement parlant, en disant que mais pourquoi est-ce que je suis comme ceci? Et parfois tu te vois comme en retard. Même tu interprètes même les rêves de certaines personnes. Eux, ils partent. L'autre part, on parlait, l'autre on parle. On sait que ceci, c'est quand ils partent là-bas, ils publient. C'est facile parfois de dire je veux la gloire. Mais parfois le chemin et le cheminement est un peu difficile. La Bible nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant d'obtenir la gloire, il est passé par la croix, par la souffrance. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 24, que, mais en fait, comme il est écrit que, en fait, il devait passer par les choses par lesquelles il devait souffrir avant d'arriver à la gloire. Mais aujourd'hui, nous voulons la gloire, mais nous refusons la souffrance, nous refusons le processus. C'est mauvais, c'est mal pensé. Bien aimé, lorsque Dieu t'appelle quelque part, il y a un cheminement, il y a un processus. Et je peux te rassurer, le processus là n'est pas toujours facile. Parfois, pour former un ingénieur, il y a des nuits blanches qui doivent passer. Je me souviens, quand je faisais terminale 6, à un moment donné, lorsqu'on apprenait, on faisait souvent 22, 6 heures. Quand le sommeil veut venir comme ça, on met les pieds dans l'eau. Parce que tu es là. Tu mets les pieds. Directement, l'argent tombe. Ah, tu es sûr. C'est ce que tu veux. Ça veut dire que tu n'arriveras nulle part. Il y a des choses, des sacrifices que tu dois faire. Tu entres dans une vie, c'est-à-dire d'un inconfort. Simplement parce que si tu continues, je vais te foutre. Tu dois entrer dans un inconfort parce que tu es en train de viser quelque chose de mieux. Gloire à Dieu. Et je sais que parfois, lorsqu'on se retrouve dans la souffrance, ainsi de suite. Est-ce que je ne suis pas juste en train de perdre mon temps? Est-ce que mais on reconnaît toujours, n'est-ce pas, ce que Dieu est en train de faire. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il faut noter qu'il y a un processus dans la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul dit clairement, les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire avec nous qui sera manifestée. Il y a une gloire que tu es censé avoir et obtenir sur la terre. Mais pour parvenir à cette gloire, il faut passer par la souffrance. La souffrance, ce sont les moments d'inconfort. Les moments où tu peux venir pendant 4 heures de temps. Les gens vont dire que tu es fou, il n'y a pas de problème. Tu vas prier comme ça. 1 mois, ça ne donne pas. 2 mois, ça ne donne pas. 3 mois, ça ne donne pas. 4 mois, ça ne donne pas. À un moment donné, quand les choses vont commencer à bouger, les gens vont dire que tu as fait comment? Tu vas les dire. C'est ce que je faisais depuis là que je ne faisais que te dire. Oh, les gens sont là, on croise les pieds, tu croises les pieds comme ça, tu crois que les hôtels de ta famille vont disparaître comme ça parce que le pasteur va te regarder, il va dire sois libre. Parfois, il regarde certaines personnes, je souris seulement. Il dit je souris seulement. Parfois, je vois certaines personnes, je vois la dimension dans le règne spirituel de souffrance dans laquelle tu es, mais tu ne peux pas. Le moment de prière, tu ne pries pas. Quand on vient, on met un petit moment de prière, tu es là pour regarder les gens à gauche et à droite. Je dis, aïe, tu es conscient de ce que tu es même en train de faire. Et tu seras surpris qu'un an plus tard, tu reviens en disant, pasteur, rien ne marche dans ma vie. Mais tu veux que ça marche comment? Non, de toi à moi. Tu veux que ça marche comment? Comment? Qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche?
qu'il y a des choses qui arrivent. Pour obtenir, il y a un prix que tu dois payer. Un prix, une souffrance dans laquelle tu dois entrer. Mais la souffrance là, c'est mieux que de rester dans un confort, dans une paresse et de vivre toutes les calamités par lesquelles tu es en train de passer. Je ne sais pas si on se comprend. Je crois que je suis ici avec plusieurs personnes. Déjà, ça fait là pratiquement 2 ans que je suis à Bafou. Dieu m'a demandé de venir ici. Même lorsque le découragement va venir, je ne suis pas. Au jour où nous sommes, je suis à la 9e semaine de 70 jours de jeûne et de prière personnelle. Parce qu'il y a des choses que je cherche. Je suis là dans la prière, dans le jeûne, dans la prière. Et rien ne peut m'arrêter. Je parle de tout ça parce que lorsque les choses vont commencer à bouger à un certain moment donné, plusieurs vont commencer à raconter à gauche, à droite, et ainsi de suite. Je sais ce que Dieu m'a promis. Même pas seulement. Ça fait des années. Mais parfois pour obtenir, ce n'est pas seulement que tu vas rester comme ça, tu croises tes pieds, ça vient seul. Il y a un prix pour obtenir certaines choses précieuses. Gloire à Dieu. Amen. J'ai envie de dire même beaucoup de choses. Écoutez, pendant tout ce temps-ci, j'aurais pu peut-être partir, corriger même les trucs que mon nom a même sorti dans les trucs du DC, un ensemble de choses, et c'est beaucoup d'argent. Mais parce que je veux rester focalisé et concentré. J'ai dit que les vacances ici, je ne fais rien. Amen. Je reste devant Dieu. Oh, quand je fais toutes ces choses-là, ce n'est pas que je n'ai rien à faire ou encore peut-être que soit je suis paresseux, non. C'est parce que je veux maximiser en cela, parce que je veux voir quelque chose. Oh, la plupart du temps, quand on regarde à l'apparence, on regarde à certaines choses, on peut s'en foutre, on peut négliger, on peut bafouer un ensemble de choses. Mais c'est lorsque la gloire commence à se manifester, c'est là où on commence à prêter attention à certaines choses. Et c'est ça le danger. Vous voyez, beaucoup de gens pensent, malheureusement, qu'ils vont venir comme ça un jour et leur vie va changer. Ça ne marchera jamais. Je dis jamais. Tu ne te formes pas. Tu ne développes pas de connaissances. Tu ne développes pas de compétences. Bon, tu le penses. Bon, le prix à payer pour suivre Jésus, c'est le roi. Quand Jésus venait dire, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il n'y a personne qui est abandonné à cause de moi et de la bonne nouvelle, si, ça. Mais toi, tu veux venir, tu n'abandonnes pas le confort. Tu passes toute ta journée, tu es devant Internet, tu ris, tu trouves des trucs comme ça là, devant la télé, tu es là, tu peux laver dans sa maison, et tu veux que ta vie change. Ah! Tu veux que ta vie change? À un moment donné, lorsque même parfois tu te retrouves même en train de critiquer les gens, essaie de regarder quel est le prix que ces gens-là paient. Quels sont les sacrifices que ces gens-là sont en train de faire. Quand vous voyez même les gens qui sont riches, ne les regardez pas comme ça et vous dites que vous en dites. Parce que si on vous donne leur façon de vivre, vous n'allez pas le faire. Toi, dès que tu attrapes l'argent, tu marches. Lui, il attrape l'argent là. Le même argent là, on dit que, il dit moto, on dit là-bas 200. Il dit, ah, une petite distance comme ça, 200. Mieux, je vais marcher à pied. Il marche à pied, le 200 là, il prend l'investit. Après maintenant, à quelques années, ce que ça va donner, toi tu vas te placer comme ça, tu dis que je veux aussi ça. Mais est-ce que tu es prêt à faire le même sacrifice? Toi tu es là, tu pars au marché, dès qu'on propose que non, c'est 15 000 la chaussure, si tu parles les 15 000, tu donnes. Lui, quand il arrive, j'avais bien c'est vraiment 3 000. C'est parce qu'il est Dieu qu'il a l'argent. Amen. Bien-aimé, quel est le
sacrifice que tu fais pour changer l'univers? Quel est le sacrifice? Je crois que tu croises tes pieds. Non, moi, il veut seulement quelqu'un qui va seulement m'épouser un milliardaire qui vient m'épouser ma vie change. Un milliardaire peut t'épouser. Avec la mentalité. Change même quand même de mentalité. Le milliardaire là te regarde. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Il y a des choses pour te préparer à la gloire. Il y a un processus, une formation, une transformation, afin que lorsque la chose vient, tu es déjà prêt. Amen. Et si tu es juste là, tu risqueras de rester là dans les rêves. Et à un moment donné, tu deviens aigri. Tu dis que c'est comme si Dieu là, lui, aime seulement certaines personnes. Ce n'est pas que Dieu aime seulement certaines personnes. Viens à la prière. Amen. Viens aux enseignements de la parole de Dieu. Viens qu'on passe du temps. Rabba, réseau la bonda di balahanda da baha, manto la bonda di baha, 4 heures de temps, tu continues, rebobanda da baha. L'amour de Dieu là va se forcer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on obtient parce qu'on force. Ce n'est pas que ça va venir vers toi comme ça, là, comme non. Satan bloque même. Tu as tellement prié qu'il est obligé de lâcher. Amen. Et c'est pas si on se comprend. Parce que c'est que dans ton que tu as peut-être une petite opposition, tu dis que non, pourquoi c'est seulement moi, pourquoi c'est comme ceci, pourquoi c'est comme ça. Ah! Il y a des oppositions. Tu dois arriver au niveau où la seule option, c'est que tu réussisses. La seule option. Quand tu fais encore, ça ne marche pas. Tu restes dans l'inconfort. Tu reprends le jeu de la prière. Tu reprends ceci. Tu cherches les autres. David est arrivé au niveau où il est devenu. Il a fait le fou pour vivre. Il dit le grand David. On a mis l'onction comme ça. Il a fait le fou. Il y a des situations dans lesquelles, même lorsque c'est comment les gens t'insultent, ça doit encore te galvaniser. Tu peux encore, tu prends une retraite. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Souviens-toi de moi. Tu pries. À un moment donné, ça tourne encore autrement. Tu dis, oh Seigneur, même si j'ai péché, je suis ton enfant, pardonne-moi, mais je ne dois pas continuer à vivre ceci. Amen. Tu restes, souviens-toi de moi. À un moment donné, Dieu va dire, l'audace est la seule solution que toi tu ne me déranges plus. Reçois ton miracle. Amen. Mais quand tu es dans le confort, oh, tu dis que non, si Dieu ne veut pas changer ma vie, qu'il me laisse. Moi, je vis ma part de vie tranquillement. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. On va se revoir là. On est ici à Bafang. 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais je connais déjà la suite. Ça se résume presque en une phrase. Pasteur, rien ne marche dans ma vie. C'est là où ça se résume. Rien ne marche. Et il va te dire la même chose. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche? Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire. Le prix que tu payes pour l'élévation ne sera jamais comparé à l'élévation à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il y a un prix à payer, certes, mais il y a une élévation qui est supérieure. Ça vaut la peine de payer. J'ai lu le livre d'un général de Dieu, et Alain. Le prix à payer pour le ministère de puissance. Beaucoup de gens veulent la puissance de Dieu. Mais quels sont ceux qui sont prêts à payer? Quels sont ceux qui sont prêts à payer? Aujourd'hui, on est devenu tellement faible. On fait tout sauf l'essentiel.
Car c'est le moment de prier dans les occupations. Le moment où tu peux édifier ton âme dans les occupations. Et parfois, quand on entre dans la réalité de ces occupations, ce sont des choses qui n'ont pas de sens. Mais parfois, quand ce sont des choses qui peut-être ont moins d'importance, c'est là où on se donne, toute notre attention. Et moi, je te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu la gloire de Dieu ou même la gloire des hommes? On s'expose aux choses qui n'ont rien à y voir avec notre destinée éternelle. Et c'est ça parfois ce que certaines personnes font. Je me souviens, il y a une jeune fille qui était venue lorsque nous étions encore en Malaga. Elle est venue avec un enfant qui était sourd, muet et aveugle. L'enfant, en fait, sourd, muet, et il était, bon, lui, aveugle, lui, il était aveugle. Et elle est venue avec l'enfant me rencontrer. Elle est venue au bureau, c'était un peu un jour de réunion, j'ai prié pour l'enfant. Et quand elle est rentrée, elle s'est rendue compte que l'enfant commençait à entendre. Elle était contente, elle était sidérée. Et elle est venue à la réunion encore une fois, deux fois encore, et la famille s'est posée. Que non, oh, c'est quoi l'église, oh, laisse-moi, oh, l'église, c'est ceci, oh, l'église, oh. Et voilà donc. Je vais là, elle m'a écrit une motivation. Au lieu d'être content de ce que Dieu fait dans la vie de ton enfant, l'enfant qui avait 8 ans, depuis 8 ans, soumis avec vous savez ce que c'est une charge. 8 ans. Chaque fois que tu montes avec lui, tu ne sais pas s'il a faim, s'il veut faire pipi, s'il veut faire comme ceci. Il ne parle pas, il ne voit pas, il n'entend pas. Dieu commence à faire ça. Et ensuite, maintenant, tu commences à faire ça. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu ne sais pas ce que tu veux. J'ai même envie de dire, tu te plais dans ta souffrance. Au lieu de te donner, de te sacrifier, je dis que même si c'est comment papa God, si j'étais tombé ici là, tu vas terminer avec ma souffrance là. Même si c'est tous les jours, moi et bien c'est le mal. Ce que tu as commencé, tu vas terminer. On te dit c'est le mal. Non, c'est que l'église est là, ça veut dire que ah non, désolé, maman, pardon, je n'ai pas à l'église là. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu cherches. Parfois, tu vois un environnement où tu sais que ta vie va changer. Ta destinée va changer. Un moment de prière, les choses vont bouger. Au lieu d'attraper ça, tu restes là seul dans ton coin. Tu dis que ouais, ceci, je ne sais pas. Je ne peux pas venir parce qu'il y a ci ou il y a ça. Ça peut même être possible. Mais est-ce que parfois tu ne peux pas te sacrifier, sachant que ceci peut être meilleur pour moi, pour la vie? Et tu crois que si tu ne te sacrifies pas, ta vie continuera telle qu'elle est? Bien aimé. Il faut parfois que nous réfléchissions de façon très sage, de façon très sage, de façon mature, pour obtenir la gloire que Dieu a réservée. Alléluia. Et vous voyez, dans ce passage maintenant, à la fin, la Bible dit maintenant, donc, à la gloire à venir, lorsque la gloire vient, la Bible dit aussi la création attendait avec un attente de la révélation des Fils de Dieu. Souvenez-vous qu'ici, on n'est plus au niveau des enfants de Dieu. On se comprend, n'est-ce pas? Parce qu'au verset 16, on est en train de parler des enfants de Dieu. Mais pour quitter du processus d'enfant au processus de la manifestation, de la révélation des Fils, il y a tout un processus. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, on a parlé du processus dans le début, n'est-ce pas? On a dit enfant, après enfant, c'est quoi? Héritier. Après héritier, c'est quoi? C'est souffrance. Après souffrance, c'est quoi? Gloire. Et c'est lorsqu'il y a la gloire maintenant qu'il y a la manifestation. Et à la manifestation, c'est ce que tout le monde veut, c'est ce que tout le monde veut. C'est là où on parle, on est respecté, on a ceci, il y a des honneurs, il y a des soucis. Je peux vous rassurer, Dieu nous appelle tous à sa gloire et à sa manifestation. Mais tu ne vas pas arriver là-bas du jour au lendemain. Non, c'est un processus. Et ça vaut la peine de payer le prix pour y parvenir. Je ne sais pas si on se comprend. Ne regarde pas aux gens à côté de toi, non. Regarde le plan que Dieu a pour toi. Accepte le processus. Paye le prix qu'il faut. Afin d'être la personne que tu es censé être. La personne que tu dois être. Celui que Dieu, dans les temps éternels, a désigné que tu devrais, n'est-ce pas, être étant sur la terre. N'est-ce pas? Tu devrais manifester ta mission quand tu es ici sur la terre.
afin que sa gloire soit manifestée au travers de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un chemin pour la gloire. Le chemin de la gloire n'est pas un chemin que donc c'est passé, tu viens seulement, tu crois que les choses se passent automatiquement. Non, bien aimé, même lorsque tu serais dans une situation au départ, qui serait une situation bien confortable, il faudrait noter une chose, c'est qu'il y a toujours des guerres que Dieu laisse dans nos vies pour que nous puissions davantage les combattre. Vous voyez, dans le livre de Deutéronome, n'est-ce pas, Moïse, Dieu a dit à Moïse qu'en fait, il y a, n'est-ce pas, donc je crois que c'est dans Josué, qu'il y a, n'est-ce pas, ceux qui, on va laisser certaines personnes là-bas à Canaan, afin que les gens qui n'ont pas connu les guerres puissent davantage les combattre. Parce que si en fait tu n'as pas les guerres à combattre, tu seras tellement faible. Face à toute difficulté, tu vas abandonner. Mais Dieu ne veut pas former des guerriers comme ça. Dieu veut former des guerriers de telle façon que, quel que soit l'histoire ou alors le problème, tu as la solution. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est pourquoi parfois il te fait passer par des épreuves. Pourquoi? Parce que passer ces épreuves, ça va te forger. Ça va te forger avec ton caractère. Ça va t'amener à être têtu dans certaines situations. Vous croyez que pour avoir une grande foi, c'est facile. Avoir une grande foi, c'est avoir des grands problèmes. Un grand miracle nécessite un grand problème. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'un grand miracle, il faut qu'il y ait un grand problème pour que le miracle là soit grand. Or, quand il y a le grand problème, ça veut dire que peu importe, tu es là. Tu es dans, n'est-ce pas, dans une certaine situation, tu es toujours dans la prière. Écoutez, la plupart des temps, parfois, on se dit que lorsque peut-être on fait des exploits, lorsque peut-être on a des miracles, c'est parce que soit Dieu nous a tellement bénis d'une certaine façon. Non, ça avec beaucoup de persévérance. Je peux m'en reprendre quel exemple. Il y a une de mes filles spirituelles qui est à Douala à l'heure actuelle. Elle est à Douala à l'heure actuelle. Ça fait pratiquement 5 ans aujourd'hui qu'elle est mariée à un enfant. Je peux vous rassurer, j'ai déjà pris combien de programmes de jeûne et de prière avec elle. Elle a conçu la première fois. En fait, après, beaucoup de temps dans sa maison, on a prié, on a ajouté le jeûne, un truc comme ça. Un jour, je suis même parti, voilà, elle était là-bas, tout. Bon, le Seigneur a révélé, on a prié, elle a conçu. Elle était tellement contente à un certain niveau. Allez, 3 mois plus tard, elle a perdu l'enfant. On est resté là comme ça. À un moment donné, j'ai dit que non, on continue, on prend encore les programmes, Après peut-être 2 ans plus tard, elle a encore conçu, dernièrement, elle a encore conçu, je pense que le mois passé, si j'ai bonne mémoire, le mois passé ou bien le mois suivant. Et dès qu'elle a conçu là, directement encore, pouf, elle a encore fait une fausse couche. Aujourd'hui, ce matin, je lui ai encore dit que demain, on est dans le jeu de la prière. On va encore prier. Mais vous allez penser comme ça, vous allez rester comme ça. Quand vous allez voir le miracle demain, vous allez dire que non, peut-être que Dieu l'aime tellement, mais vous connaissez tout. On a déjà pris les programmes. On prend à un moment donné, ça ne donne pas. On reprend à un moment donné, ça ne donne pas. On reprend encore. On va reprendre comme ça jusqu'à un jour, ça va donner. Amen. Mais si tu es seulement là facilement face à un obstacle, tu abandonnes, tu dis que Dieu a choisi dans son plan éternel que je n'ai pas les enfants. Ça veut dire que toi là, tu n'as pas là ton problème. On a vraiment fait ça au village. Il y a des situations dans lesquelles tu ne te fatigues pas tant que Dieu ne fait pas, tu restes là. Amen. Tant que Dieu ne fait pas, tu restes là. J'ai déjà jeûné, ça n'a pas donné, je continue. Même quand je sens le découragement, je pars vers quelqu'un que je sais qui va me dire, mon frère, continue. Amen. Si je viens vers quelqu'un qui va te dire, toi, tu ne peux pas abandonner, j'étais. Quand il te regarde seulement, il ne veut même pas me rapprocher de toi. Non. Que non, continue. À un moment donné, ça va venir. Et maintenant, donc, regardez. Bon, voici, on travaille comme ça dans les jeûnes, la prière, jeûne, prière. Mais imaginez donc, dans ce processus, 10 ans plus tard, je me retrouve maintenant devant une personne qui est une femme stérile. Je dis, au nom de Jésus, tu as faim. Bah! Les entrailles sont débloquées. Certaines personnes vont commencer à raconter par la sorcellerie, les pasteurs d'aujourd'hui, mais on ne connaît pas le processus dans lequel on est parti. Avec une personne que je dis que celle-ci était la fille
Je dis que sa situation doit changer. On est là, programme après programme, programme après programme. Mais je sais qu'il y a certaines personnes. Tu vas venir voir le pasteur. On va te dire que non, programme. Tu vas dire que non, moi je ne veux pas le programme. Je veux seulement que tu pries pour moi. C'est là, alors, parfois, il y a. Parce que tu n'es pas prêt à payer le prix pour ta propre vie. À certain niveau de gloire et de manifestation. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix pour parler à Dieu? Élève ta voix pour parler à Dieu. Dis à ton Père, je veux passer par ce processus. Je veux passer par ce processus. Je veux accepter ce processus. Même si ce processus exige la souffrance, ça exige des nuits blanches. J'ai besoin de cela. Ribola zila bonda di bali habonda di bala hinde Rabisa di bahado la zila baluske di bahado. Père, je refuse d'abandonner. La gloire est sur mon chemin, mais je refuse de me fatiguer en route. Je veux avancer, je vais continuer à avancer. Tout obstacle est sous mes pieds. Les souffrances du temps présent ne saurait te comparer à la gloire à venir. Je préfère endurer les souffrances afin d'obtenir la gloire. Je déclare et je déclare maintenant, oh, la grâce d'endurance est mon partage. Dans le nom puissant de Jésus, la bise à l'eau bandarabaha, peu importe le prix que ça coûte, je vais payer ce prix afin d'obtenir ce que Dieu fait et désire pour moi. Dans le nom puissant de Jésus, la bise à j'accepte l'inconfort, j'accepte de marcher, même lorsque tout est difficile. Mais l'objectif, c'est que la gloire à venir soit manifestée en moi. Je préfère le processus. Oh, même si je tombe, je me relève et je continue. Mais la chose, c'est que je n'abandonne pas. Seigneur, que c'est seulement toi qui dois combattre. Ce n'est pas une autre personne qui doit combattre à ta place. C'est la raison pour laquelle tu dois te tenir. Et me dis, Père, à partir de maintenant, je vais combattre mes combats. Comme l'apôtre Paul, je vais dire, j'ai combattu le bon combat et j'ai gagné la course. Et laisse ta voix parler à Dieu. Et me dis, Père, je refuse d'abandonner. Père, je refuse d'abandonner. Peu importe l'obstacle, peu importe la difficulté, je vais continuer avec toi. Je suis enfant, je suis héritier, j'accepte les souffrances afin de voir la gloire pour être en manifestation. La bonne là-bas, les bonnes là-bas, mon corazon de bébé, la bonne là-bas, mon cœur de libando, la suite de bébé, mon cœur de bébé, la bonne cabine, la bonne la bébé. J'accepte même l'inconfort. L'objectif, Seigneur, c'est de bouler ma pousse dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, Père, je
refuse, oh Dieu, l'esprit Dans ta présence, je veux tout laisser et transformer mes combats en victoire. Car si je suis capable de t'adorer, je sais que ma situation va changer. Dans ta présence, oh oui, je veux tout laisser et transformer mes combats en victoire. Car si je suis capable, car si je suis capable de t'adorer, je sais que ma situation va changer. Je chante dans ta présence, je veux tout laisser et transformer mes combats en victoire. Car si je suis capable, car si je suis capable de t'adorer, je sais que ma situation va changer. Bien-aimé, l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et lui-même, il pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et j'ai achevé la course. Est-ce que tu peux mettre tes deux mains? Tu peux lever tes deux mains. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour la grâce et la faveur d'endurer peu importe les preuves. Dans le nom puissant de Jésus, peu importe les conforts, peu importe la situation, que chacun ici ait la grâce d'endurer le combat, d'avancer, peu importe le vent et la marée, dans l'objectif d'obtenir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Que ta gloire et ta manifestation étant sur le chemin de chacun ici, puisse, ô Éternel, mon Dieu, être l'encouragement qui amènera chaque personne à payer le prix qu'il faut. Au nom puissant de Jésus. Parce que les souffrances du temps présent ne seraient être comparées à la gloire qui est réservée. Je décrète et je déclare maintenant que personne ne se fatigue en chemin. Au nom puissant de Jésus. La grâce de persévérer et de périr. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Si tu es venu avec ton offrande, tu vas venir avec ton offrande pendant que nous allons chanter.
intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Oh, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Je chante intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. On va chanter, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Oh oui, intensifie, intensifie. Oh, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Père, nous bénissons ces offrandes, que toute personne ayant participé puisse participer davantage à toute grâce présente en ce lieu, que ta grâce, ta bénédiction, ta faveur t'accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et la faveur qu'il nous donne, qu'il nous accorde, de nous retrouver en sa maison en ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chaque personne ici. Je rappelle que ici c'est Word of Faith Ministry. Word of Faith Ministry ou alors ministère parole de foi. Alléluia. Amen. Vous voyez que la foi, il faut les épreuves. La Bible dit l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Amen. Notre but, notre objectif, ou alors j'ai envie de dire notre devise, c'est de sauver des vies et de les transformer par la prédication de la parole de foi et la puissance du Saint-Esprit afin d'être une offrande agréable au service de notre Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et je suis l'apôtre Junior Eton, le pasteur de cette église. Si tu es là, tu es ici pour ta première fois, tu vas juste te mettre debout et tu vas nous saluer. Comment tu t'appelles? Qui est-ce que tu es? Comment tu fais pour venir ici? Nous serons heureux de t'écouter. Alléluia. Si tu es là pour ta première fois, s'il te plaît, mets-toi sur tes deux pieds et dis-nous quelque chose. Bonjour. Bonjour. Je suis la sœur Alida, je me suis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais mon frère qui est là-bas, c'est comment? C'est ta deuxième fois? Ou bien toi tu n'aimes pas? Ah, c'est ta maison. Non, je sais que c'est lui. Mais tu sais quand même que même dans ta maison, n'est-ce pas? Il y a quand même le jour où tu aménages. Bon, si on te voit en route, on va alors t'appeler comment? On va dire oh. On va dire psst. De façon chaleureuse, on va alors t'appeler comment? Frère Josué. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la sœur Aline et le frère Josué qui sont avec nous ce matin. Alléluia. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup d'absence comme ça. Moi-même, ça m'étonne. Je ne sais pas. Maman Sorel, c'est comment. Si on commence, on connaît pas parler, on va finir. Ok, nous allons nous mettre. S'il vous plaît, on a besoin de calme. Les lundis, généralement, je reçois ici de 14h à 17h. Et de 17h à 18h, il y a la réunion avec les nouveaux convertis dans les cours fondamentaux. C'est très très important. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est déjà ce que je voulais dire. Nous sommes là jeudi de 17h à 19h. 2 heures de temps, de 17h à 19h jeudi. Vous voyez, pour ceux qui étaient là jeudi, nous avons commencé à développer un thème assez important et je crois que ceux qui ont été là ont bénéficié de quelque chose. Alléluia. C'était quoi? Comment développer une vie surnaturelle. Amen.
comment développer une vie surnaturelle. Nous allons continuer davantage de jeudi qui suit. Vous voyez, la plupart du temps, on croit et on pense que les miracles sont en dehors de nous ou alors en dehors du christianisme, alors que c'est avec nous. Donc, nous avons commencé à aborder ce point et nous allons continuer davantage. Et le vendredi, je rappelle que nous avons 4 heures de prière. Alléluia. 4 heures de prière de 17h à 21h. De 17h à 21h. C'est vrai que pendant un certain temps, il y a eu une certaine interruption parce qu'il y avait la radio. Mais vous savez, nous n'aurons plus d'émission à la radio. Ça veut dire que moi-même, je serai là et je vais diriger les 4 heures de prière non-stop. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc, de façon continue, maintenant, 4 heures de prière. Et je peux vous rassurer, c'est une grande plateforme pour venir prier. Quand je dis une grande plateforme, parfois vous négligez le fait que ce que ça peut produire d'avoir 4 heures de prière non-stop. Et c'est avec le temps que vous réalisez qu'il y a beaucoup de chaînes qui commencent à tomber. Donc, je veux vraiment t'interpeller à assister et à être présent à ces moments. Et je crois que la grâce de Dieu sera très forte. Gloire à Dieu. Et comme d'habitude, n'est-ce pas, les dimanches, nous sommes encore là pour votre culture de louange et l'adoration à partir de 8 heures. Je rappelle que Maman Andrienne va soutenir le 11, je crois, de ce mois, qui est le mercredi de l'autre semaine. Donc, ce serait mardi. Mardi, c'est 11, c'est mardi. Le 11, c'est mardi. Et c'est le mardi que tu soutiens. Ok, gloire à Dieu. Donc, le 11 de l'autre semaine. Donc, nous avons encore pratiquement, combien? Une semaine, 2 jours, quelque chose comme ça là. Et c'est important aussi que nos patrons la soutenir avec des youyou, avec des fleurs, avec, même si Dieu met à ta disposition même un paquet de bonbons pour distribuer aux enfants, vraiment ce sera bienvenu. Est-ce que tu peux dire mon amen? Amen. Ok. Bon, les informations nous seront données, je crois, par la suite. Déjà, on communique comme informations.